No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Nous allons maintenant vous expliquer de quelle façon nous avons recréé l'orbite de Nibiru en utilisant des techniques de projection de dessin qu'on appelle dessin industriel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels de dessin informatique qui sont disponibles. Ils peuvent faire des choses absolument incroyables. Ils vont dessiner une pièce, ils vont la rendre en 3D vivante. Ils peuvent la déplacer, l'ajouter dans des systèmes mécaniques complexes et jouer avec les pièces, l'angle des pièces, la rotation. Ils peuvent les faire tourner. Ils peuvent même les animer. Et même le logiciel va leur dire s'il y a un conflit au niveau de la grosseur de la pièce par rapport au système. Évidemment, nous autres, c'est un système beaucoup plus simple qu'on utilise. On l'a fait à la main parce qu'on devait réfléchir sur les critères. En fait, les critères, ils ont été... on a pris ce que le cercle céréalier nous apporte comme information. On va regarder l'image. Les critères à regarder, c'est premièrement, on sait que Nibiru va avoir une très grande excentricité. On voulait avoir une excentricité d'au moins 0.75 en montant vers 0.99, mais c'était un ordre de grandeur. On voulait avoir un point d'entrée de l'écliptique au niveau de la Vierge, proche du Lion. On voulait avoir un point de sortie dans le Poisson, proche de l'Aquarius. L'Aquarius qui est excusez-moi, le Verseau. Ça, c'est les termes anglais Aquarius, mais c'est le Verseau en français. Et donc, on prenait les points d'entrée, points de sortie, et puis on voulait essayer de trouver l'angle d'inclinaison qui pouvait correspondre à ces points d'entrée et de sortie et une grande excentricité. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça a donné. On a monté le dessin comme vous voyez. On a premièrement dessiné l'écliptique, on a mis le soleil. Après ça, on a décidé une ellipse, une orbite elliptique. On a rajouté des détails comme l'angle d'inclinaison, l'axe majeur, le grand axe de l'ellipse si vous voulez, le petit axe. Après, on a rajouté. Et on a été de cette façon-là pour arriver avec des dessins de ce type. Là, ici qu'on voit. Et c'est pas compliqué, les critères que vous voyez ici, 2 tiers, 1 tiers, eh bien, on les retrouve comme je l'ai déjà mentionné. C'est le cercle céréalier. C'est qu'on a environ une distance de 2 tiers à 1 tiers. Et donc, on s'est dit, si on a un point d'entrée ici, dessus l'écliptique, à 2 tiers de la distance, versus 1 tiers ici, ça devrait nous donner un angle d'inclinaison au bout de la ligne. On s'est rendu compte que l'idée était excellente et on était stupéfait des résultats. On va vous montrer, premièrement, on a fait des essais, ici vous voyez le dessin, à un angle d'inclinaison de 40 degrés et il était impossible d'obtenir des distances entre le point d'entrée et le point de sortie de 1 tiers, 2 tiers. On obtenait plus une demi pour respecter les points d'entrée ici qu'on voit dans le Poisson et dans la Vierge. Si on
faisait bouger ces distances-là ici de 2 tiers. 1 tiers, et bien à ce moment-là, on se retrouvait à ressortir dans le taureau qui est ici. C'est pas du tout ce que le cercle céréalier nous montre. Encore une fois, ça veut dire qu'on serait rentré ici et l'objet aurait déjà ressorti de l'écliptique à cet endroit-là dans le taureau, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc 40 degrés, c'est impossible. On a fait d'autres tentatives à 40 degrés en jouant avec les largeurs d'ellipse, ça ne fonctionnait pas. Le 33 degrés, c'est ce qui était le plus avantageux, où on respectait tous les points d'entrée ici. Que ce soit l'excentricité, on avait 0.78. On pouvait aller chercher même plus élevé, c'était pas un problème, mais 0.78, ça fonctionnait bien. On avait 1 tiers, 2 tiers, c'était OK. On traversait l'écliptique dans la Vierge, on la retraversait dans le Poisson. C'était un match parfait à 33 degrés. Et ce qu'on a fait, on a pris un angle d'inclinaison de 28. Ça a été beaucoup plus difficile. On a réussi, dans cette image-là, à la faire matcher, si vous voulez, à arriver à un résultat qui fonctionnait selon nos critères. Mais c'est extrêmement pointilleux. Donc, la plage de faisabilité dans un angle de 28 degrés, on est à la limite extrême. Et 33 degrés, c'était beaucoup plus facile. On pouvait varier la largeur, ça fonctionnait toujours. Donc, la plus grande plage de fonctionnabilité, c'était une indication à un angle